Hey, man, ça fait déjà 3 fois que je t'appelle. Tu m'as niaisé tout le temps. On sait jamais si on va arriver à quelque part sur un accident, puis ça va être quelqu'un qu'on connaît. On veut pas que le monde soit blessé, mais on aime ça ramasser des accidents. Quand t'es coureur de Smash, il arrive que tu sois confronté à des situations intenses, avec du monde en détresse, en panique, et même malheureusement, du monde blessé. Exact. Encore un petit peu? Ça arrive pas à tous les jours, mais ce matin, les gars ont vu les ambulanciers tenter de réanimer un pauvre motocycliste. Mais sans réussir. Tu sais, t'as le casque sur le bord de la rue, tu fais comme, OK, il y avait ça sur la tête, là, il faut que je ramasse ça aussi, là. Tu sais, quand t'es un petit chauffeur de moto, mais tu te dis tout le temps, ça peut m'arriver à moi aussi, fait que le pire là-dedans, c'est qu'on peut rien faire. Au fil du temps, ils ont accumulé beaucoup d'histoires de blessés. Et rien de mieux que d'en parler entre gars pour se les sortir du système. Le char aussi, il y avait des bouts de peau dedans. Oui, le char qui a pogné en feu. J'ai ramassé un autre char aussi, un moment donné, c'est au casino de Montréal. Le gars, il sortait du casino. Quand je suis arrivé, le corps était tout calciné dans la voiture. Puis j'ai emmené le char dans la cour, il restait encore des bouts de peau à terre sur le tapis, sur le banc. Le gars, il a fondu avec les mains encore sur le volant. Ouais. C'est pas tout le temps facile. C'est pas toujours beau. Ça, c'est des bouts que tu essaies d'oublier. T'essaies de pas... Faut pas que tu gardes ça dans ta tête parce que si tu gardes ça dans ta tête, tu vas tout le temps avoir ça comme image quand tu vas venir pour aller à quelque part. Fait que tu vois ça, tu tournes la page. Il y a aussi du monde qui tourne la page sur leur char en les abandonnant sur la place publique. Et depuis le temps, Carlos en a toute une collection. À chaque année, il y a environ une quarantaine de vieux et de beaux chars qui se retrouvent dans son garage. On est comme les garbage guys of the city. You know, on ramasse les poubelles dans la rue, là. Aussi, lui, il vient d'entrer. Un autre site, July 2015, une vieux Firebird. Il y a plusieurs raisons qui poussent un propriétaire à abandonner son véhicule. Mais souvent, c'est parce qu'il n'était pas assuré et puis qu'il n'y a pas l'argent pour payer les réparations. D'autres fois, par contre, c'est plus mystérieux. Je comprends pas. Tu sais, ils vont abandonner une char de même dans un coin de rue, là. Il y a quand même une valeur là-dessus, là. Mais des histoires, mais check, des fois, tu ramasses une char, là, seulement en gardant intérieur le char, tu vas voir toutes ses affaires. C'est comme si ça chicanait avec sa femme, puis il a pris le micro-ondes, il a pris ses affaires, là. On va pas fouiller les chars, ça appartient pas, comme ça, on les touche pas. Oui, il y a tout le temps un coût attaché au storage. Des chars accidentés, mais ça joue entre 18 à 45 piastres par jour. Ça fait à peu près, je dirais à peu près 2 ans que je l'ai. Moi, je ne pourrais rien faire avec, je peux pas le vendre, rien. Puis il y a des tickets dessus, comme ça, vraiment, tu peux pas le vendre, là. Puis d'habitude, ils pognent 2-3 tickets. Puis des fois, les chars sont pleins de tickets. 1, 2, 3, 9, 10, 11. Ching, 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 pas mal. Je comprends pas, là. Comment ils font pour abandonner ça dans la rue. Puis si on n'a pas de contact le client, la voiture, il peut servir à quelqu'un, les pompiers, pour faire une practice dessus. Carlos a trouvé une façon de donner une deuxième vie à ses chars abandonnés. Il les donne aux pompiers pour qu'ils se pratiquent à sauver des vies. Je vais venir, là. Tu me donnes jusqu'à quand,
là, avant de le scraper? Check, je suis déjà... Ça fait déjà 3 fois que je t'appelle. Tu m'as niaisé tout le temps. Tu vas le ramasser à cour à scrap. Le Jeep orange prend de la poussière depuis trop longtemps. C'est le temps de faire quelque chose de mieux avec. Il reste juste à s'amuser un peu et recréer la scène d'accident avant que les pompiers arrivent. C'était une autre adrénaline. On sait jamais si on va arriver à quelque part sur un accident, puis ça va être quelqu'un qu'on connaît. Il faut avoir les nerfs solides quand on pratique le métier de coureur de smash. Puis, dans le char dans la cour, il reste encore des bouts de peau à terre sur le tapis, sur le banc. Carlos, le boss, a trouvé une façon de contribuer à sauver des vies. La voiture, elle peut servir à quelqu'un, les pompiers, pour faire une practice dessus. Les accidents, c'est pas tout le temps beau, là. On veut pas que le monde soit blessé, mais on aime ça ramasser des accidents. Il y en a une couple. Il y en avait un moment donné, c'est sa mère. Sa mère était blessée, puis il y avait un petit gars, je sais pas, il avait à peu près 5 ans. Il arrêtait pas de crier, puis il criait maman, puis c'était quelque chose. En face de Monk, le bureau Monk, en face de Monk, accident. Mais les blessés, on sait jamais avant d'arriver s'il va y en avoir. Eric, t'es-tu pas loin ou je m'en vais par là? Ouais, on se met en direction, gros. Direction Port du Magnan. Faut que tu sois alerte. C'est comme une course contre la montre, dans le fond. C'est essayer d'arriver avant que le pompier tasse les véhicules sur le bord de la rue. Tu essaies d'arriver avant que tout soit réglé pour pouvoir parler au client, puis réussir à le convaincre que tu vas le remorquer. En bas de 35, des airbags sortent pas. Fait que c'est sûr que t'étais vraiment low speed, là. Nos étapes à faire, c'est on vérifie voir si les clients sont blessés. On check voir s'ils partent en ambulance ou non. Heureusement, cette fois-ci, il n'y a pas eu de blessés graves dans cet accident. Les ambulanciers s'occupent de la conductrice du véhicule qui s'est fait rentrer dedans pour s'assurer que son dos est correct. Après ça, c'est on checker voir si c'est remarquable un véhicule, 2 véhicules, 3 véhicules, s'il y en a plusieurs véhicules. Non, c'est pas gros, mais c'est bon pour 2 pareils. C'est pas fort, mais si tu regardes, on dirait que c'est pas fort. Mais lui, il a poussé tout partout. Étant donné qu'il n'y a pas eu de blessés graves, les gars pourront remorquer rapidement les 2 véhicules. OK, parfait. On vous laisse ça. Merci Bonne beaucoup, chance. là. Au revoir, bye-bye. Quand il n'y a plus de contact, c'est par cette petite fente-là qu'on peut mettre le véhicule au neutre. Nous, on travaille avec des assurances. On a un centre de collision. C'est ce que je t'expliquais. On fait juste ça, les collisions, nous autres, dans la vie. Puis on a une personne qui travaille pour toi. C'est le même que ça marche. Il y en a 2 qui se trappent, un qui parle au client là-bas. Là, c'est un travail d'équipe, hein? Voilà un autre de fête. Personne de blessé, tout le monde s'en va chez eux. Nous autres, on s'en va avec les chars au garage. Tout le monde content. On attend au bureau parce que les pompiers s'en viennent pour leur formation. Les pompiers arrivent pour faire leur exercice. La première intervention, stabiliser le véhicule. Ensuite,
ils doivent rapidement débrancher la batterie pour éviter que les sacs gonflables prennent en feu. On le crie tout le temps, bris de vitre, pour s'assurer que la victime a une couverture par-dessus la figure pour ne pas recevoir de vitre. Les écarteurs sont utilisés quand la victime est coincée dans son véhicule. À chaque fois que ça fait un pas, ça leur fait peur. De là, l'importance que le gars qui est à l'intérieur discute avec la victime, explique ce qui se passe. Dans un cas comme ça, la victime, elle serait à l'intérieur, elle aurait les jambes prises dans le tableau de bord, tout ça, il faut relever le tableau de bord. Les chars abandonnés servent pas juste aux exercices de pompiers. Les remorqueurs prennent la relève comme dans la vraie vie. Oui, ça, c'est le petit training qu'on fait après les pompiers. On fait ça au moins une fois par semaine. Les gars de towing, il faut qu'ils se pratiquent. Là, ce que je vais faire, je vais mettre les chaînes, les deux sur le même bord, avec un bloc de bois, un 4x4. On va essayer de le flipper qui tombe direct sur la plate. Parce que le bout de bois, c'est que ça va faire comme une perche. Vas-y, vas-y. Arrête pas, vas-y. arrête pas. Vas-y. Arrête pas. C'est bon, Alex? T'as une minute. T'as une minute. Quand les gars sont appelés sur un call, ils savent pas ce qui les attend. Quand le malheur frappe, souvent c'est imprévisible. Ça, c'est une autre adrénaline. On sait jamais si on va arriver à quelque part sur un accident, puis ça va être quelqu'un qu'on connaît. C'est arrivé déjà, là. Un de nos chauffeurs de nuit, on est arrivé sur un accident. Il était nouveau. Ça faisait 3 semaines qu'il travaillait pour nous autres. Puis on est arrivé sur un accident, puis c'était la première grosse accident pour lui qu'il voyait. Première. Puis il a fallu qu'il coupe le char en morceaux, puis on était là, nous autres, on les a vus, puis c'est pas agréable de voir ça. 4 personnes dans le char, 2 dans le coma. On a les chauffeurs, ils étaient comme « Wow, c'est malade, là! » Je sais pas, je pense que je viens de trouver mon métier, tu sais. C'est vraiment fou, là, comme métier, là. Écoute, voir ça. Mais le lendemain matin, le chauffeur est arrivé au garage, puis il braillait. Il fait le passager avant. C'était mon meilleur ami d'enfance. C'est comme mon frère. Le chauffeur dont parle Stéphane, c'est Marc, un des gars du chiffre de nuit. Malgré la dure épreuve qu'il a connue, Marc est toujours au poste, même si les scènes d'accident avec blessés qu'il voit lui rappellent celles de son chum. On est à Westmount, puis on s'en vient voir Bobby dans son CHSLD. C'est quand même mon chum d'enfance, là. On a grandi ensemble. Pas quelqu'un, ça fait 2 ans que je connais, là. J'ai dormi avec, j'ai tripé avec, j'ai tout fait ce qu'il y avait à faire avec un ami dans la vie, tu sais. Content de me voir? Hein? On te met-tu drette un peu dans ton siège? Ouais. T'es content, hein? Une seconde, je vais t'arranger ton siège, Bob. Comment ça va, gars? Hein? Ouais. Puis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Tu fais de la physio? Content de me voir, gars? Hein? Oui? Donne sa main? Donne ma main. Ouais. Fait que Robert, il est dans cette situation-là, poigné dans son siège, tout le temps dur de voir mon chum de même. Tu sorti d'ici, Bob? Une semaine. Ça faisait une semaine. J'essaie de le voir au moins une fois par semaine. J'ai besoin d'aller le voir puis d'être là un petit peu pour lui, tu sais. Je vais juste vérifier s'il est automatique ou manuel. Manuel.
C'est un abandonné. Les policiers nous donnent des fois des jobs vraiment pas faciles. Un des stress des coureurs de Smash, c'est de tomber sur des blessés graves. Sorti d'ici, Bob. Les voitures abandonnées deviennent utiles. Elles permettent aux pompiers de se pratiquer à sauver des vies. Je me souviens de ce soir-là de A à Z. Il n'y a pas une seconde que je me rappelle pas de comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que je l'ai vécu sur le moment, puis comment ça s'est passé après. Je me souviens de tout. Tout. C'est pas de la chance, là, mais par chance que je savais pas que c'était mon chum qui était là. Ça, c'est une chance. L'accident a eu lieu il y a 2 ans environ. Mon copain et mon ami qui étaient passagers en avant, ils ont emprunté la sortie ici. Les occupants, le chauffeur, puis les 2 autres personnes qui accompagnaient avec mon copain, eux autres étaient déjà en état de boisson. Ils avaient déjà bu une partie de la journée. Quand mon chum de gars, lui, il finissait de travailler son chiffre, sont sortis ici. J'ai des oui-dire comme quoi qu'ils roulaient dans 140 km/h quand c'est une sortie de 25 km/h. Il y a juste ça qui paraît sur le mur. Juste ça. Juste ça. Je vois juste ça, ces traces-là. Ce qui vient me chercher le plus, c'est que quand ils ont procédé d'amener les passagers, ils ont passé à côté de moi. J'ai vu mon chum de gars, tu sais, j'ai vu son bras. Je savais pas que c'était lui, mais j'ai dit, gros, j'ai passé à la soirée avec. J'étais là, je savais même pas que c'était lui. J'ai fondu en larmes, j'ai brisé en deux, ça m'a cassé bien raide, là. Ça m'a cassé, là. C'est fou, là. Après avoir vécu une histoire triste comme ça, il y a bien du monde qui aurait changé de job. Mais pas Marc. Il aime trop aider le monde pour ça. Il continue parce qu'il sait qu'il fait un métier important. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Tu peux me donner tes renseignements. T'es à quel endroit? 3243 pour le 85. Service de remorquage? Yafouz reçoit lui aussi un appel. Bird et lui doivent aller remorquer une voiture abandonnée. Une autre. Bird, on vient d'avoir un appel de la police. On a un véhicule abandonné sur Maisonneuve, entre Berry et Saint-Hubert. Des fois, il y a des belles voitures qui sont abandonnées. Des fois, c'est les gens, ils disparaissent. Ils sont plus vus sur la terre. J'en avais pogné un une fois devant une gare de train. Le gars, il a laissé son véhicule là, stationné dans la rue, puis il est parti en train, puis il n'est jamais plus revenu. Les gars arrivent au nord du parc Émilie-Gamelin. La voiture traîne là depuis 1 semaine et demie. Oui, d'après moi, ça va être très facile à faire. On va bouger les cônes, se placer comme il faut, puis ça va être un jeu d'enfant. Emmanuel. Finalement, la petite Hyundai va être plus difficile que prévu à sortir de là parce qu'elle est manuelle, au neutre, puis le frein à main n'est pas activé. Sans friction dans les roues, Yafouz ne pourra pas diriger le véhicule comme il veut. Notre stratégie, présentement, c'est parce que on peut pas prendre le véhicule par en arrière. Même si elle fait la difficile, on sait où va se retrouver cette Hyundai dans pas long. Carl était dans le coin. Il arrive au bon moment parce que les gars ont besoin de renfort pour ramener la Hyundai dans le garage à Carlos. Ouais, il est manuel en plus. Fait que je vais te mettre le frein à main, comme ça il va glisser. J'ai décidé d'ouvrir la porte. J'ai demandé aux policiers si ça aurait été la ville de Montréal, ils ne nous autorisent pas d'ouvrir la porte du client. Comme que c'est la police, eux, ils peuvent être là puis vérifier qu'on ne touche rien dans le véhicule. Mets le frein à main au max. Et la façon qu'on fait ça, c'est qu'on va le tirer de côté. Les policiers nous donnent des fois des jobs vraiment pas faciles. Go get some wood. You can lock the back tires. L'affaire, c'est qu'il faut juste trouver le bon moyen pour le faire. OK, vas-y. Non? OK, I'm gonna go get the pickup and pull it out. C'est-tu possible que tu me donnes juste un peu de place? Parce que là, on est vraiment trop proche. Ouais, j'ai des crochets. On a vu que le véhicule, il pouvait pas passer entre les cônes.
Fait que je suis venu puis j'ai donné un coup de main à le tirer vers l'arrière. J'ai tiré un peu le véhicule, puis là, il était capable de le sortir de là. Attaboy! See, that's what happens with standard cars. See how it just keeps rolling? And now look, it's gonna grab and it's gonna come towards here. Parce que les roues, maintenant, ils sont tournés, ils vont embarquer parfaitement. Carl, c'est un abandonné. Fait que le policier va te donner une autorisation à remettre. C'est le papier vert. Ouais, ils l'ont eu. Ce char-là voulait juste pas aller se faire découper par les pompiers. Maintenant, on s'en va dropper le véhicule à notre garage. Ce véhicule a été abandonné. D'après moi, le propriétaire de ce véhicule-là, il va pas venir le chercher. Fait que ça va appartenir à mon boss, Carlos. Il faut être fait fort pour faire la job de coureur de Smash. On sait jamais ce qui nous attend au coin de la rue. Mais peu importe, il faut être prêt. Attention, code 29, accident avec blessé au coin Saint-Jacques et Peel. Accident avec blessé au coin Saint-Jacques et Peel. Bird, I got a call for you, Bird. Yafous demande à tous ses gars de s'y rendre parce que ça a cogné fort. Apparemment, il y a des blessés graves. Marc est proche. C'est lui qui va arriver le premier. Avant d'arriver sur une scène d'accident, c'est sûr que je peux penser au pire, comme ça se peut que ça s'aille. T'essayes pas ça, tu sais. Bon, en fait, ma motivation, moi, c'est toujours d'aider les gens. Quand je pars sur une scène d'accident, je pense beaucoup à la situation de mon chum Bob, ce qui est arrivé, mais j'essaie de garder mon sang-froid puis de rester focus sur mon travail. La vie continue, on doit continuer d'avancer.